Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je m'élève aujourd'hui pour accuser. Oui, j'accuse. J'accuse Judas Iscariote, fils de Simon, disciple parmi les 12, d'avoir perpétré l'un des actes les plus ignobles de l'histoire céleste et terrestre, la trahison du Fils de Dieu, contre une bourse de 30 misérables pièces d'argent. Qu'on ne s'y méprenne pas. Judas n'est pas un anti-héros mal compris d'un drame grec. Non. Il est le comptable des ténèbres, l'homme par qui le scandale est arrivé. Jésus lui-même, il a dit, et je cite, « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût jamais né. » Allez-y voir dans Matthieu 26, verset 24. Ah, Judas, que t'a-t-il manqué? La grâce t'entourait, la parole t'enseignait, et pourtant, tu as préféré la bourse au verbe, l'argent au royaume, le baiser des trahisons à l'étreinte de l'éternité. Parlons-en de ce baiser. Non content d'avoir livré le maître, il l'a fait avec affectation, avec ruse théâtrale d'un digne film rocambolesque. Celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui. Saisissez-le. Matthieu l'a dit dans son chapitre 26, verset 48. C'était donc ton signe, Judas. Un baiser, un geste d'amitié pour désigner ta victime. Tu n'as pas trahi. Non, non. Tu as trahi avec panache, avec hypocrisie, avec un zèle digne du diable lui-même. Mais attendez, Judas n'a pas commencé sa carrière de traître au jardin de Gethsémani. Non. Il y a eu des signes avant-coureurs, des symptômes perfides chroniques. Souvenez-vous, dans Jean le chapitre 12, lorsque Marie versa du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, que dit Judas? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Allez-y voir Jean, au chapitre 12, verset 5. Oh, voilà notre Judas, tout à coup philanthrope. Hélas, Jean prend soin de nous préciser. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jean le chapitre 12, verset 6. Ah, le cœur n'était déjà plus à Dieu, mais à la caisse. Un disciple pickpocket, un apôtre aux mains longues, un trésorier aux poches percées. Mais alors, pourquoi cette trahison? Pourquoi vendre le Messie pour le prix d'un esclave? Allez-y voir Exode, le chapitre 21 au 32. À quel prix vendait-on les esclaves? Je vous le dis, parce que Judas croyait manipuler le destin. Il pensait peut-être forcer Jésus à se révéler roi par la force, à renverser Rome, à instaurer un royaume terrestre. Mais on ne manipule pas le verbe fait chair. Comme on joue au dé. Et le résultat fut à la hauteur de son crime. La honte, la solitude, pour finir la corde. Oui, Judas s'est pendu.
Mais ne confondez pas le remords avec la repentance. Pierre a régné Jésus. C'est vrai. Mais il a pleuré amèrement et est revenu. Judas, lui, a fui dans le désespoir, convaincu que le diable qu'il était irrécupérable. Mesdames et messieurs les jurés, le péché de Judas n'est pas seulement la trahison, c'est la complicité avec les puissances des ténèbres. La participation active à la passion, non pas comme Matthieu, mais comme bourreau déguisé. En conclusion, je vous le dis avec un brin d'ironie sacrée. Il aurait mieux fait de rester simple pécheur avec... Excusez-moi, il aurait mieux fait de rester simple pécheur que de jouer aux stratèges célestes. Judas voulait peut-être briller. Il a fini par éclairer l'arbre sur lequel il s'est pendu. Je réclame non une condamnation, car l'Écriture l'a déjà scellé, mais un rappel solennel. On peut marcher avec Jésus, on peut manger avec Jésus, prier avec Jésus et finir par le trahir si l'on ne marche pas en Jésus. Je vous remercie.